Sur la figure ci-contre, dans le triangle ADE, les droites DE et CB sont parallèles. Déterminez la longueur AD. Bon, DE et CB, DE et CB. Donc voilà nos deux droites qui sont parallèles. On doit déterminer la longueur AD. La longueur AD. Alors A ici, D ici, donc c'est cette longueur-là. Donc tu as compris, on a des points qui sont alignés, on ne nous le dit pas dans l'énoncé, mais A, C, D sont alignés dans cet ordre-là, et A, B, E sont alignés dans cet ordre-là. Donc voilà, ACD et ABE, ACD et ABE sont alignés dans cet ordre-là, et en plus, d'après l'énoncé, on nous dit que DE et CB sont parallèles. Bien sûr, on va utiliser le théorème de Thalès. Et le théorème de Thalès nous dit que si on a ces conditions-là qui sont réunies, alors on peut écrire l'égalité entre des rapports. Bon, et bien maintenant on écrit l'égalité entre les rapports. On part du point A, le point A qui est commun aux deux triplés de lettres ici. On part du point A et on va écrire AC sur AD, donc la petite longueur sur la grande longueur, AC sur AD, est égal à, alors maintenant on s'intéresse à ce côté-là, AB sur AE, la petite longueur sur la grande longueur, AB sur AE. Et le troisième quotient, c'est la petite longueur sur la grande longueur, CB sur DE. Faut pas se tromper dans toutes les lettres, hein. Faut bien regarder le schéma. Donc à chaque fois, petit sur grand, petit sur grand, petit sur grand. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on détermine une longueur. Donc la première chose à faire, c'est déterminer elle est où notre longueur qui nous intéresse ici, dans ces égalités. AD est ici. Il ne faut pas perdre de vue ça. Donc moi, je te conseille vraiment de l'entourer, de le surligner, tu fais ce que tu veux, mais il faut bien voir où est la longueur qui nous intéresse. Et maintenant, mon conseil, c'est que tu vas entourer les longueurs qu'on connaît. AC, 4 cm, donc on connaît AC. AB, on ne connaît pas AB. On ne connaît pas. AE, il n'y a rien de codé, on n'a pas l'énoncé, on ne connaît pas. CB, 2 cm, on connaît. Et DE, 7 cm, on connaît. Très bien, donc maintenant, quand on regarde nos égalités ici, on voit qu'on cherche ça, on connaît ça, on connaît ça, on connaît ça. Donc ce quotient-là, on le laisse tomber. Ce qui nous intéresse, c'est l'égalité entre celui-là et celui-là. Et tu perds pas de vue que c'est ça qu'on cherche. Quand on est arrivé ici, surtout, on ne remplace toujours pas par les nombres. On va écrire quoi? On va écrire l'égalité entre les produits. On fait les diagonales. AC fois DE égale AD fois CB. Et le produit dans lequel tu as ce que tu cherches, tu le mets à gauche du signe égal. Donc je relis, on fait AC fois DE égale AD fois CB. Donc ici, on met AD fois CB. Donc AD fois CB égale AC fois DE. Très bien, donc là en fait on a une équation. Bah oui, pourquoi on a une équation? Parce qu'on connaît ces nombres-là. Bah oui, on les a entourés en rouge. On les connaît ces nombres-là et on cherche celui-là. Donc on va garder à gauche, dans le membre de gauche de notre équation, ce qu'on cherche, donc AD. Comment on a fait pour se débarrasser du coefficient, le nombre que multiplie AD, ce qu'on cherche, CB? Eh bien ici, dans le membre de gauche, on aura divisé par CB et on aura fait la même chose dans le membre de droite. Donc si on divise par CB, CB va se simplifier avec le CB qu'on aura au dénominateur. Et bien sûr, ici, on aura au dénominateur CB. Bon, c'est pas compliqué de passer de ça à ça et puis après à ça. C'est toujours la même chose. Ça marche toujours de la même manière. Donc AD, c'est ce qu'on cherche. Maintenant, on n'a que des lettres ici dans le membre de droite. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'application numérique. Ça veut dire quoi, application numérique? On remplace les lettres, les longueurs qu'on a ici, par leur valeur. AC, 4. DE, 7. CB, 2. Donc on a 4 fois 7 sur 2. Alors le 4, on peut écrire que c'est 2 fois 2. Donc on va simplifier avec un 2 qui est au dénominateur. Il va nous rester plus que 2 fois 7, c'est-à-dire 14. On a trouvé donc AD était égal à 14. C'est 14 quoi? Bien, les longueurs ici, ce sont des centimètres, des centimètres, des centimètres. Donc là, c'est des centimètres. Donc cette longueur AD, on l'a où? On l'a ici. Et elle est égale à 14 cm. Et puis dernière chose à faire, on regarde si c'est cohérent. On a trouvé 14 cm pour cette longueur-là. Oui, quand on connaît les valeurs des autres longueurs, 4, 2, 7, ici on peut très bien avoir 14, c'est cohérent. Donc voilà, théorème de Thalès. Avant de dire qu'on va l'utiliser, il faut préciser qu'on a des points qui sont alignés et puis aussi qu'on a des droites qui sont parallèles. On peut écrire les rapports, on ne se trompe pas, on est concentré, on surligne surtout ce qu'on cherche, on entoure ce qu'on connaît, on barre ce qu'on ne connaît pas, ce qui nous permet de voir qu'est-ce qu'on va utiliser. Donc on réécrit
l'égalité des quotients qui vont nous être utiles. Après, on fait le produit des longueurs et on isole dans le membre de gauche la longueur qu'on veut calculer. Et puis après, on passe à l'application numérique et on ne se trompe pas.